Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter. Je ne sais pas comment le présenter. Je sais que vous allez dire que je me répète tout le temps, mais cette fois-ci, on est tous des entrepreneurs, tous des professionnels. On va à des événements, on essaie de connecter avec des personnes. Mais est-ce que ça fonctionne? Là est la bonne question. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir, selon moi, selon mon entourage, selon mon expérience, le plus grand, puis quand je vous dis le plus grand en hauteur et en termes de réputation, le plus grand connecteur au Québec, Monsieur Maxime Butera. Maxime, Yes. merci d'avoir accepté mon invitation. Steven, ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Merci de t'être déplacé ici à Personne n'en parle. On va avoir une belle discussion. Puis je pense aussi on va échanger pour savoir qui est Maxime, qui est derrière cette grande personne que le monde voit, qu'on voit partout sur les médias sociaux depuis plusieurs années. Bien, pour moi, c'est un honneur d'être ici aussi. Ça fait longtemps qu'on se suit, qu'on se connaît. Et puis récemment, on a décidé de faire affaire ensemble. Donc, je suis toute prête cette année, mon gars. Ça va bouger, man. Mais est-ce que j'avais le choix? Si je veux amener ma business à un niveau où ce que j'ai jamais été, c'est sûr, à un moment donné, il faut connaître d'autres personnes. Puis qui est la personne au Québec en ce moment? Je pense que c'est M. Axe Max, comme on dit. Apprécié, merci. D'où vient le nom Axe Max? En parlant de ça, d'où ça vient ce nom? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, j'ai remarqué, puis souvent les gens qui vont voir cette vidéo-là, ils ont remarqué, il y a des gens qui gagnent la confiance des gens plus vite que d'autres. Il y en a d'autres qui gagnent, tu sais, mettons, quelqu'un qui se fait toujours dire les histoires ou les secrets, ou les gens leur font confiance en temps record, ou des gens qui connectent soit une copine, soit un potentiel, soit un travail, ou bien donc soit un party ou quoi que ce soit. Ben, c'est des gens qui sont portés à se faire demander des choses, puis ils le font organiquement, puis ils connectent le monde. Ben, moi, c'est un peu comme ça que je suis avant de devenir AskMax puis un connecteur d'affaires. Et à travers ça, ben, quelqu'un a vu que beaucoup de monde me demandait des choses. Fait qu'à un moment donné, en anglais, il me drop AskMax. Puis moi, j'ai fait « Hey, c'était tout un nom, ça, pour m'appeler en 2013. Oui. » Fait que j'ai commencé à travers un témoignage de quelqu'un qui a dit ça, qui m'a marqué, puis que ça l'a fait. Tu sais, même si c'est en anglais, AskMax, c'est un nom qui pogne, puis on ne l'oublie pas. Oui. Puis moi, je vais te dire, personnellement, on ne se connaît pas, ça fait trop longtemps, mais ça fait longtemps que que le monde te connaît au Québec. Je te suis un peu sur les médias sociaux, mais qu'est-ce qui a attiré mon attention? C'était le nom AskMax. Parce qu'à un moment donné, on savait qui était Maxime. Puis quand j'ai vu un événement que tu faisais, puis quand j'ai vu le mot AskMax, j'ai dit, wow, c'est un beau nom, ça. Puis il y a une histoire derrière ça qui est la personne, mais en même temps, le nom, c'est vraiment branding. Oui, vraiment. Puis c'est pour ça que quand j'ai voulu acheter le nom de domaine, askmax.com, eh bien, il y a eu le site askman.com qui est déjà très populaire. Puis il y a le site ask.com aussi. Donc, avoir AskMax, c'est sûr, ça va être quelque chose. Je pense qu'à ce jour, il est 200 000 $, quelque chose comme ça pour l'acheter encore. Fait que j'ai acheté askmax.ca ou bien donc askconnection.com, qui sont mes deux setups qu'on peut laisser ici. Là. 240 000 $, tu peux l'acheter. Ouais, écoute, pourquoi pas. Ça va venir à un moment donné, mais... Non, mais on choisit nos dépenses. Je pense pas que c'est le nom qui fait le leader, c'est les décisions du leader qui vont faire le nom pour la réputation. Fait qu'appelle-les comme que tu veux, c'est sûr que le nom AskMax, ça aide pour le branding, c'est sûr, puis spécialement, qu'est-ce que ça représente. Mais... ma personne, Maxime Butera, je suis un connecteur d'affaires de base. Mais tu dis de base, mais là, c'est sûr, les personnes tout le temps te mentionnaient, demandent à Maxime, mais d'où vient ce réseau-là? Parce que là, en date d'aujourd'hui, je pense pas que tu es né avec toutes ces connaissances-là, ce partage-là, le réseau de contacts, mais d'où vient ce réseau de contacts-là? Parce que pour que tout le monde dise... Je peux te donner une idée. Oui. Tu sais, moi, je vais t'expliquer un peu d'où je viens, puis mon background, ça va te répondre un peu pourquoi que je suis comme ça, puis je suis autant amoureux des gens ou de la vie ou des projets des gens. Tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai grandi dans un resto italien. Mon père avait des beaux restos italiens. Et puis à Montréal ou en dehors de Montréal? La Chine, puis Châteauguay. Puis la Casa Valentia, puis la Tosca, qui étaient ces deux restaurants. Puis j'ai grandi, j'ai bien grandi. Oui. Je sais pas ce qui m'a nourri, mais ça a bien marché. Ça a fonctionné. Longue histoire courte. J'ai grandi dans le charisme d'un Italien qui fait attention à ses tables de 20-30 personnes, puis qui est toujours la personne qui care surtout. Fait que j'ai vu ça jeune, ça m'est rentré dedans. Fait que j'ai toujours eu de l'entre-gens, puis la parole facile, puis la facilité de m'exprimer, puis m'adapter aux gens. Puis en vieillissant, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu la chance de connaître un réseau que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Auparavant, je l'ai fait, ce marketing de réseau-là, pendant 15 ans.
Je vais te couper de ça. Ouais. Oublie pas le nom si personne n'en parle. Je vois que tu parles du réseau, mais tu veux pas dire le nom. Oui, je peux dire le nom. ACN. OK, ACN, parfait. Tout le monde l'a su. Non, ben il faut le dire. Il y en a plusieurs. OK. Oui, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Mais on s'entend que celui de ACN, il y a 15-20 ans, a fait énormément de bruit. Ouais, et j'ai fait partie des pionniers avec Simon Aboud, Mathieu Lamontagne, quelques autres personnes clés à l'époque qui ont lancé ce beau réseau. Et puis, je dois avouer que je regardais ça un petit peu en perspective. C'est quand même assez drôle. Dans du marketing de réseau, tu dois avoir des gens à ton premier palier. Ouais. Moi, j'en avais 800 à mon premier palier, je me souviens. Avant, tu sautes une étape. Ouais. Tu terminais le resto avec ton père. Oui, mais c'est ça. OK, tu en allais là. OK, excuse. Je m'en allais là. Excuse-moi. OK. C'est pas grave. Fait que, dans le fond, d'où ça vient, ce Ask Max, et d'où ça vient ce réseautage potentiel-là de moi de vouloir grouper tout ce monde-là, c'est justement comment j'ai été éduqué par mon père, puis à 18 ans jusqu'à 35 ans, comment j'ai été éduqué dans le monde du réseautage, du marketing de réseau avec la société que je faisais. Tu apprenais à rencontrer un jeune, de connaître sa culture, sa religion, sa nationalité, qu'est-ce qu'il faisait, comment il s'habillait, comment il pensait, comment il a été élevé, où est-ce qu'il veut s'en aller, c'est quoi sa discipline pour y arriver, c'est quoi sa débrouillardise, sa créativité. OK. Fait que ça m'a mis en position de rencontrer des centaines et des centaines de monde, fait que de déduire des choses, pas juste en théorie qu'on apprend à l'école, mais en pratique qu'on apprend dans la vraie vie. Mais moi, je pense aussi, selon moi, c'est quelque chose que tu avais aussi avec l'éducation que tu as eue de tes parents. Comme tu disais, tu as grandi dans les 2 restaurants de ton père, un restaurant italien, où est-ce que le caring est très important. Fait qu'à partir de là, parce que je connais du monde, ils étaient dans la scène, puis si c'est un type de personnalité que tu n'avais pas, c'est sûr que tu n'avançais pas. Donc, c'est sûr, c'est quelque chose que tu avais en dedans de toi déjà, qui a explosé en faisant partie de ce groupe-là. Oui, exact. Je vois beaucoup que la culture du marketing de réseau, la culture de la vente directe, quand on est jeune, de 18 à 25, ça peut être quelque chose de très bien pour certains candidats parce qu'ils peuvent voir un avenir dans quelque chose qu'eux, ils veulent faire, mais ils peuvent avoir un plan tangible pour y arriver, un plan d'action, un plan de match, les règles du jeu, quoi. OK. Je suis d'accord avec toi. C'est à la fois, j'ai des membres de mon équipe, puis... Tu sais, moi, je fais l'inspection de bâtiment, on s'occupe de tout ce qui est résidentiel, commercial. Puis je vois déjà, il y en a qui ont été dans l'ACN, puis tu vois déjà la fougue, le côté développement des affaires, le people person, le charisme qu'ils ont avec les clients, c'est différent. Puis beaucoup de personnes autour de moi, des entrepreneurs à succès, puis oui, il y a des entrepreneurs, mais il y en a aussi qui sont à succès ici au Québec, au Canada. Je dirais plus de 70% de ceux que je connaisse on fait partie de l'ACN. Est-ce que c'est une école? C'est ça que je m'en allais te dire. Ouais. Genre, je regarde, puis les noms passent dans ma tête. Je regarde sur la Rive-Sud, Francis Lavoie, qui est un courtier immobilier avec PGL. Puis il a commencé dans le marketing de réseau, jeune. J'étais à ses côtés, puis je le voyais, puis je regardais les tactiques qu'on avait quand on avait 18, 19, 20 ans. Puis je regarde les tactiques à 40 ans aujourd'hui qu'on a 20 ans plus tard. Puis c'est les mêmes tactiques, beaucoup plus raffinées, beaucoup plus matures. C'est normal. Mais tellement qu'on a appris dans cette école-là. Je regarde des personnes comme Patrice Ménard et Sana qui ont connu le monde du marketing de réseau, plus jeunes aussi, qui ont sûrement appris les meilleures choses qu'ils pouvaient de tout ça pour être capable de bâtir une équipe comme ils ont bâti aujourd'hui. Puis tout le monde les connaît. Pas juste à cause du marketing. Non, pas à cause, mais ça a aidé. Ça a aidé. Si on regarde des personnes que vous n'auriez jamais peut-être même pensé qui ont commencé dans le réseau, mais je regarde Sean Turcotte avec OVC Assurance sur la Rive-Sud de Montréal, qui regroupe plus d'une centaine de courtiers hypothécaires, des courtiers d'assurance dommages, et maintenant dans d'autres volets de l'assurance qui vont commencer. Donc, c'est assez impressionnant d'avoir vu son chiffre d'affaires, sa croissance, sa discipline, et je peux en sauter. Mais qu'est-ce qui fait que je vois aujourd'hui qui réussissent vraiment bien? Les noms qu'on nomme, et puis comme je te dis, le monde que je connais, qui sont autour de moi, qui réussissent, qu'est-ce qui fait que, je ne vais pas trop parler de ça, mais ACN avait quand même une image positive pour les personnes à succès. Ouais. Et d'autres personnes, il y avait une image négative. Je pense que ça s'appelle la vie, ça. Je pense que dans n'importe quoi, quand on regarde... écoute, c'est c'est vrai. Si tu regardes le monde du sport avec ce qui est arrivé il y a 2-3 jours, il y a du monde qui aimait le sport avec ce qu'ils ont vu. Ils n'aiment plus ça pantoute, le soccer. Ils ont vu que c'était une histoire complètement folle. C'est des opinions du monde. C'est ça que je me rends compte. Dans n'importe quoi, tu sais. Puis c'est la même chose avec
avec le marketing de réseau. Moi, je l'ai fait, puis ça, regardez-moi dans les yeux, les 3 caméras ici, là, je l'ai fait 15 ans de temps, 100 heures par semaine. S'il y a bien quelqu'un qui peut donner son opinion sur le marketing de réseau pour la vente directe, c'est moi. C'est toi. Ouais. Je l'ai fait en dormant dans la nuit. Je me souviens, mon ex, elle me donnait des coups, puis elle me disait « Arrête de faire en scène dans la nuit. » Pendant que je dormais, ça roulait. Puis j'ai eu toute une belle expérience. J'ai quand même eu l'impression que j'ai vécu une vie... Je l'ai fait pendant 14-15 ans. J'ai quand même eu l'impression que je l'ai fait pendant 30 ans tellement que je l'ai fait, mais dans un 15 ans. OK. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai vu, de mes yeux vus, c'est quoi la vente directe, c'est quoi le marketing de réseau pour vrai, avec un canif dans les tranchées, puis t'attaques, là, puis t'as rien, là. Puis mais c'est pas facile. C'est pas facile. Attends. Retiens ta phrase, mais il faut que je dise ça, c'est important. Quand tu fais cette école de marketing de réseau-là, puis tu passes à travers partir de rien avec un canif dans les tranchées, puis tu montes, puis tu manges encore des coups, puis tu remontes, puis tu manges encore des coups, ça développe un bouclier mental pour n'importe quelle opportunité. Ça développe une créativité. Ça développe un instinct d'entrepreneur hiérarchisé, dupliqué, une délégation, un cœur, une conscience d'à quel point un noyau que tu peux créer peut être séparé d'une façon fair play à travers les efforts de chaque personne. Il y a une tarte, tout le monde mange. Tu vois? C'est ça le marketing de réseau pour moi. Mais pour d'autres, ils l'ont fait pendant 1 mois, 2 mois, ils ont donné, puis après ça, ils ont échoué, puis ils ont dit que ça ne marchait pas, puis ils ont blâmé le marketing de réseau en tant que tel. Puis des fois, il y a des marketing de réseau à blâmer aussi. OK. Mais moi, j'ai eu la chance d'être dans un qui était plus que sérieux. OK. Là, je sais même peut-être ce que tu viens de dire, il y a tellement eu du cœur. C'est pour ça que j'ai souri. Je me demande si tu serais capable de répéter ce que tu viens de dire. Mais c'est correct, je n'ai pas te demander de répéter parce que je vois ça venait du cœur, mais tu as dit ce que je voulais dire, mais d'une façon plus profonde. Parce qu'en même temps, le marketing des réseaux, n'importe quel business que tu fais, c'est quoi? C'est l'humain, c'est de l'argent. Puis j'écoutais une entrevue que tu avais eu, un autre podcast, où ce que tu expliquais, il y a beaucoup de monde qui avait des critiques par rapport au fait que c'était pyramidal, il y avait du monde au-dessus de toi, mais veux ou pas, la vie, c'est ça. On vit... Ah, mais là, je pense plus qu'on est rendu à justifier que le marketing des réseaux, c'est plus pyramidal ou pas. Non, mais... Je dis Tupperware avant, Herbalife, Nicani aussi. C'est pas juste ça, regarde, on travaille, il y a quelqu'un au-dessus de nous, le gouvernement, il y a toujours quelque chose. Oui, absolument. Puis j'espère qu'on le voit en hiérarchie ou qu'on le voit en circulaire avec des branches autour de toi. J'espère que le monde comprenne que dans la vie, tu as 168 heures dans la semaine. Puis tu peux en travailler 100 heures. Puis tu peux le toffer 10 ans, 15 ans de travailler 100 heures. Je sais, je l'ai fait. Mais après ça, tu te fatigues, puis tu te rends compte que tu peux travailler plus intelligemment au lieu de travailler plus fort. Puis c'est là que je suis rendu, moi, de mon côté, cette année, en 2026. Je veux utiliser les ressources. Un cerveau collectif est prouvé que c'est beaucoup plus puissant qu'une pensée individuelle. OK. Alors, j'ai été regroupé. J'attends que tu me poses des questions. Vas-y. Ah non, mais oublie pas, c'est une conversation. Donc, si tu as des choses à dire, c'est sûr qu'il y a des chances que je t'interrompe, mais tu sais, comme tu le mentionnes, en 2026 qui vient de débuter, par contre, qu'est-ce qui t'as parlé que tu as travaillé pendant 15 ans, des 100 heures semaine. Là, aujourd'hui, quand on parle d'aujourd'hui, les 3-4 dernières années, OK, tu as tiré la plaque, tu dis on va travailler plus intelligemment. En fait, non, j'ai travaillé quand même très fort, mais plus intelligemment. C'est ça. Là, cette année, je vais travailler plus intelligemment et moins fort, mais être capable mais moins de fort travailler. physique. C'est ça. Moi, je comprends. Plus fort. Je comprends ce que tu veux dire. Avec l'effort qui va travailler pour moi. OK. Est-ce que tu as un regret des 15 dernières années? Quand tu recules? On me demande, genre, ça des fois, puis j'ai toujours la même réponse qui me vient instantanée. Avoir misé sur les mauvaises personnes, puis le vouloir plus pour quelqu'un d'autre qu'il le veut pour lui-même. C'est mon plus grand regret. OK. Aujourd'hui, je suis moins comme ça, je suis moins lousse. Quand tu es plus jeune, tu veux donner espoir, tu es moins conscient. Aujourd'hui, je suis conscient, j'ai appris à digérer puis à comprendre c'est quoi les règles du jeu de la vie pour moi. Fait que j'y vais selon mes principes que j'ai déduits. Des fois, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu tranches. Ta vie personnelle ressemble à quoi? Je suis célibataire. Ah oui? Non, je suis célibataire, oui. Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. J'ai été en couple pendant 15 ans avec une dame, une belle femme, ma mère de ma fille. Okay. Et j'ai été avec une autre dame pendant 4 ans. Donc, j'ai été avec 2 femmes totales dans ma vie. J'ai deux copines, puis ça fait 5 ans que je suis célibataire. J'ai une question. Ça, c'est au niveau perso amour, mais au niveau perso santé puis famille. Mes choses vont bien. Des fois, c'est pas toujours facile. Quand on vieillit, à mon âge, on voit nos parents et nos grands-parents vieillir, puis certains décéder, puis c'est pas facile de dealer avec ça. Dont ma mère, qui est décédée il y a 4 ans du COVID. Okay. Pas été facile. Merci. Ouais.
Mais je sais qu'elle est en haut et elle est bien fière de moi. OK. Puis, tu sais, je fais les calculs. Heureusement, j'étais à l'école. Quand je fais les calculs, là, tu dis les 15 dernières années, 15 ans avec la mère de ta fille. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre la séparation avec ton ex versus ta carrière marketing des réseaux? Oui, bien OK. sûr. Tu sais, j'étais avec cette femme-là pendant 14 ans de ma vie. On a eu du bon temps, on a bâti quelque chose de bien. À un moment donné, on a eu chacun des différentes tangentes de nos vies, OK. puis des différentes pensées, des différentes valeurs. Mhm. Et puis, tout en ayant eu une belle petite fille, Rosanna, on a décidé de prendre chacun nos chemins. Puis, elle s'occupe super bien de ma fille. Même chose pour moi la fin de semaine. OK. Donc, j'ai la chance d'avoir une belle vie hybride où ce que je peux travailler la semaine puis voir ma fille la fin de semaine. Exact. OK, OK. Le Parfait. dimanche. Donc, à recommencer, là, tu dis ça fait 5 ans, t'es célibataire, donc j'imagine. Mais attends, ta question était, est-ce que à S'il y a- cause il y a- du marketing de Oui, s'il y a un lien. à cause que ça, c'est Oui, à s'il y a un cause lien, de exact. ça que ça l'a lâché? Je peux pas dire directement à cause de ça. Je pense que le travail d'un homme imposé à sa femme peut être vu de différentes façons. OK. Non, mais il y a un J'ai- lien. J'ai mes torts dans n'importe quoi, puis je Mhm. l'assume. Par contre, j'avoue que travailler 100 heures semaine, puis avoir une femme à la maison qui veut voir son homme et tout, ça peut affecter une relation. Mhm. Hein, c'est bien beau avoir une communication avec sa femme parfaitement. Le test du temps va toujours être plus lourd que quoi que ce soit. OK. La présence tangible, c'est l'humain, c'est nécessaire pour une famille. Donc, si ça serait à refaire, c'est sûr que j'aurais voulu travailler un petit peu moins, Mhm. puis travailler plus intelligemment. Ce que tu fais en date d'aujourd'hui, en 2026. Tout en étant célibataire cette fois-là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Parfait. Puis, tu sais, quand tu parles de travailler intelligemment, ça consiste en quoi? Parce que maintenant, c'est sûr que tu as un gros réseau de contacts puissant. D'où est la raison qu'on a commencé à collaborer ensemble. Tu sais, en toute honnêteté, moi, quand tu m'avais approché, je connaissais Maxime de loin. Avec les événements qu'on voyait sur les médias sociaux, j'étais pas présent. La fois que j'ai été invité, j'ai été invité à d'autres événements. Il y a un événement que tu avais fait sur l'heure du dîner à Brossard. Ouais. La raison pour laquelle que je me suis présenté, le fait que c'était sur l'heure du dîner. Là, je me suis dit, OK, ça, c'est autre chose. C'est pas un 5 à 7, c'est pas assez. Donc, je me suis déplacé. Puis quand j'ai vu la qualité des personnes, surtout, je me rappelle, il y avait un monsieur à côté de moi, gestion d'immeuble. Là, je dis, OK, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Des gros gars, ouais. Exactement. Sa mère, ça? Exactement, ça m'a. Je me souviens. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est de la qualité. Puis, il n'y a pas. Pour ce lors du dîner, on ne voit pas 500 personnes. C'est tout du monde qui réussissent, qui travaille déjà. Puis tu sais, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux entrepreneurs, mais c'est tout du monde déjà qui sont qui ont leurs entreprises qui sont bien établies. C'est un avantage quand tu es entrepreneur. Donc, j'imagine ce que tu cherches, c'est ça aussi. Ben moi, je vais te permettre, si tu me permets, je vais t'expliquer comment que je me suis mis en position de créer une atmosphère neutre, OK. mais excitant pour des gars comme nous, ou des femmes d'affaires qui parlent notre langage. OK. OK? Je me suis promené dans tous les gros événements de réseautage du Québec depuis les 20 dernières années. OK. Il y a peut-être 5-10 gros groupes, il y a peut-être 15-20 sous-groupes. Je me suis promené dans tous les rassembleurs du Québec. Les rassembleurs, c'est moi qui les ai appelés comme ça. C'est pas nécessairement des rassembleurs, mais c'est des rassembleurs dans leur communauté. Comme on voit Siri-Jan Kenneth-Shillingham avec Elevate. Ouais. On voit Sonia Zabartani avec Monetize. On voit Yann Lajoie avec Journée Action. On voit Ghislain Larochelle avec Imo Facile. On voit Raymond Abré à gauche, où on voit Fabrice et Alex avec les closers à droite. On voit Luca Arsenault. On Il y en voit a plusieurs. Tommy Colombo. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a 33. Ben, c'est comme. Ben, sur 8,2 millions. Non, oui, Il y en a vraiment non, beaucoup. là, je comprends. Puis, Oui, oui. puis quand Je tu les mets comprends. tous ensemble, Je parlais du réseau, OK, oui. quand tu les mets tous ensemble, il n'y a personne qui les met ensemble. Moi, je vais les mettre ensemble. Puis j'ai besoin d'aide. L'union fait là. Force. Exact. Mon cher. OK? Ah oui. Parfait, c'est mieux. OK? Je suis excité à te dire ça parce que je me suis dit, grouper 1000 personnes au Yoko Luna dans un bar, c'est bien le fun une fois par année, le 3 juillet, en été. Grouper 500 personnes à Merry Christmas au bordel une fois par année, 500 personnes, c'est bien En le passant, fun. il y a quelques semaines, c'était mon premier. Ouais. Et dans le dernier, ça aussi, un autre événement. Même si c'est le soir, c'est sûr c'était pour Noël, mais des bonnes connexions, des bons liens. Tu sais, si on garde le tout trop stiff, le monde va s'ennuyer. Mais si tu le gardes trop party, le monde va juger. Si tu fais un hybride du tout, par exemple, là, tu tiens quelque chose. Ouais. Fait qu'une journée dans l'été, je fais de 6 à 9 au Yoko Luna, on est 1000, puis de 9 à minuit, 1 heure, on fait le party. Au
bordel, de 6 à 9, on fait du réseautage. De 9 à minuit, 2 heures, on fait le party. Ça, c'est mes 2 seules journées festives dans l'année. J'ai aussi un cocktail de voiture de luxe, puis un cocktail de bateau. Donc, à Boucherville, je loue une grosse plaquette cet été, puis on est 30. Non, le bateau, ça, je sais pas quoi. Puis, je groupe au Château Saint-Ambroise 200 à 300 voitures de luxe, puis on est environ 500 à 1000 personnes autour de toutes ces voitures-là pour réseauter. Donc, j'avoue que je fais des événements un peu piquants, un peu festifs. Par contre, j'en ai qui sont éducatifs aussi. Donc, je t'explique ma structure un peu. Que les gens qui voient ce podcast-là puissent me contacter ou contacter mon équipe pour se greffer à cet écosystème-là, mais mettez la barre haute. Je suis pas là pour En passant, toutes les informations de Maxime vont être au bas du podcast. OK. Dans le fond, je me suis dit, si je fais 24 round tables dans l'année, de 50 personnes par round table, un à chaque 2-3 semaines. Si je fais 12 cocktails, un à chaque mois avec un thème, immobilier, construction, finance, prêt privé, que ce soit de la construction, que ce soit du SaaS, du tech. Fait que j'ai pris tous ces 7-8 sujets-là, puis j'ai fait un cocktail autour, avec des cocktails le fun, où ce qu'on peut s'amuser, où ce que c'est sur des bateaux, des choses intéressantes, OK? Des golfs, des poker, des choses comme ça, OK? Et 2 fois dans l'année, je vais faire des méga événements, c'est-à-dire le 3 juillet et le 17 décembre, l'été, l'hiver, l'America's Max et le gala Ask Max. On parle de 30 événements que moi, je chapeaute personnellement, ou 35 événements que moi, je fais cette année. Okay. Par contre, les 10 personnes que je viens de vous mentionner là, Jean-Paul Mouradian, avec tous ces tournois de boxe qu'il va faire, ou bien donc tous ces événements en construction, que ce soit ECO, le Festival des grands bâtisseurs, le Gala des grands bâtisseurs, que d'ailleurs, toi, en tant qu'inspecteur en bâtiment, je te suggère de venir en première ligne. J'ai la chance de travailler avec tous ces gens-là. Littéralement, tous ces gens-là, un par un. Ça a vraiment, vraiment été tout un challenge, puis très long, de rencontrer tout ce monde-là, puis d'être capable de les charmer, puis de les montrer du love, puis du temps impliqué. Okay. Mais, brique par brique, ça a fonctionné. Aujourd'hui, j'annonce que je déploie les rassembleurs. Les rassembleurs, c'est quoi? C'est les plus grandes personnes du Québec qui vont s'unir une fois par année pour qu'on puisse, une fois par année, se battre tout ensemble. Un peu comme les Avengers, je vais les appeler les Rassemblers. Les Rassemblers. Exactement, tu comprends? Okay. Fait que, Rassemblers, here we go. J'ai une question, puis quelque chose, je te l'ai dit il y a quelques mois. Il y a un don que tu as. C'est la mémoire. Oui, Steven Sarrazin. Non, mais... Pourtant, je savais pas si c'était à quelle heure, le rendez-vous aujourd'hui. Ouais, bon. Je pense que c'est une mémoire sélective. Non, mais c'est une mémoire choisie. Tu sais, ils disent qu'on peut utiliser son cerveau 10 là. C'est pas vrai, ça. Tu peux le pousser à 11 ou quelque chose. Non, mais toi, tu le pousses à 80 Je ne sais pas à quel pourcentage je le pousse. Je me force. J'ai une vie à vivre. J'ai 30 000 jours sur la terre. Je veux pas niaiser, là. Non, je comprends, mais pour les personnes qui nous écoutent, parce que au début, quand je commençais à converser avec Maxime, à un moment donné, il me parle, et puis, OK, là, il me présente telle personne. À un moment donné, je l'appelle. Tu te rappelles de tout le monde à qui tu travailles, toutes les 1000 personnes, toutes 1000 entrepreneurs? Il me dit oui. Là, c'est comme si tu le testes. Je te teste, je dis telle personne, ça, c'est lui, fait ça. Puis il n'y a aucune erreur. Non. Est-ce que tu as déjà entendu parler de quelqu'un qui lit la Bible puis il l'apprend par cœur? As-tu déjà entendu ça dans ta vie? Non. Quelqu'un qui lit la Bible 3000 fois ou 5000 fois? Pas par cœur, c'est à force de pratiquer. Tu feras tes recherches. Il y a du monde qui lit la Bible ou le Coran tellement de fois qu'ils l'ont appris par cœur. OK, non, je comprends. Mais c'est à cause de l'élé, mais c'est pas comme une poésie. Et puis, c'est le pratique et le lit. Je sais pas tout quoi, mais moi, je sais que ma liste à moi, c'est ma Bible. C'est ta Bible, OK. C'est mon manuscrit, c'est à moi. Je la lis, believe it or not, 12 heures, 5 à 12 heures par jour que je suis devant ma liste. Pas obsédé sans arrêt de même. Non, c'est juste que mais elle est devant, elle n'est pas loin. Elle était pas loin. Qu'est-ce que ça fait, tu penses? Ça fait quand je vois Steven Sarrazin, inspecteur en bâtiment, 514-782... Après ça, je sais exactement ça fait combien de jobs, ta plus petite job, ta plus grande job, où je t'ai toutes posé les questions, puis je t'ai posé concentré, puis j'ai imprégné, tatoué l'information dans ma tête pour que quand que je puisse te trouver un client potentiel, que je suis dans un bâtiment, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, j'achète ce nouveau building-là, il va falloir que je l'inspecte. » Bang! Je le sais instantané qu'il faut que je t'appelle puis que je te le réfère. Dans le fond, moi, je me suis mis en position de voir la vie comme un puzzle. OK. Puis quand je regarde une pièce puis une autre pièce, puis je vois qu'ils puissent s'intégrer, ben j'essaye au moins. Puis des fois, ça marche pas. C'est comme un puzzle. Mais des fois, ça marche. Puis quand ça marche... Tout le monde est content. Qu'est-ce qui arrive si tu fais un puzzle au complet avec tout le monde au Québec?
Laisse-moi te parler de mon Québec. On est 8,2 millions. On est 105 nationalités. Ouais. On est partout. On regroupe toutes les plus grosses histoires de succès de plein de milieux. On est sous-estimé. On est international. On a des plugs partout. On est une centrale de connexion à partir de cette province-là. Ouais. On touche les States, on touche l'Est canadien. On est capable de tout de suite aller direct en Europe. Okay. Cette province, cette ville de Montréal est sous-estimée. Tu sais que dans le temps, en 1967, c'était New York puis Montréal, les deux grosses villes. Okay? Je ne sais pas, il est rendu où Montréal, dans l'opinion, tout le monde la connaît, mais cette ville-là, elle doit se faire mettre sa map. Il faut que les Québécois arrêtent de vouloir foutre leur camp au Mexique ou à Dubaï aussi ou ça, parce que notre gouvernement est tout mal géré ou je sais pas quoi. Moi, je sais juste que je suis bien ici. Il y a ses défauts dans notre province. Comme partout. Mais il y a ses qualités. Puis si, Ouais. une fois par année, les Haïtiens, les Québécois, les Italiens, les humains, on se team. Une fois, 364 autres jours dans l'année, on volera bien, tout seul au pire. Mais si une fois dans l'année, on se team toutes, et c'est ça ma mission, je serais pas capable de mettre tout le monde ensemble tout le temps. C'est pas Est-ce le but. que le souhait que tu as, cette vision-là, c'est Maxime la solution? Non. Ask-Max? Non. C'est pour ça que j'ai enlevé mon nom de l'équation. Ask Max, c'est le hôte et l'orchestrateur, c'est moi. OK. Mais Ask Connection, c'est ça qu'on met de l'avant. OK. Parce que Ask Connection, c'est un système duplicable à Toronto, à Alberta, à Vancouver. Et Max, tu t'en vas-tu là-bas? Ben oui. T'as-tu déjà des gars là-bas? Demande-moi là, si j'ai des gars là-bas. Ça fait 20 ans que mes gars y attendent à cause qu'on faisait ACN plus jeunes, puis ils ont vieilli, puis ils sont devenus les Max là-bas, puis ils connaissent tout le monde. Toronto, Mississauga, Woodbridge, North York, Vaughan, tout le monde attend, là. C'est juste une question de temps. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je veux être une voix à partir d'en bas. J'ai une question. C'est ça que je veux. Je veux pas qu'on soit juste toujours imposé. C'est quand tu vas le faire? C'est déjà en train de se faire. OK. C'est déjà en train de se faire live. Tu sais, Vancouver ou Toronto? on va commencer par louer le Centre Bell à Montréal, à Laval. OK. On va, la place Belle. on va commencer par louer la place Belle OK. à Laval. Puis c'est quoi l'objectif de louer la place L'objectif, Belle? c'est faire les rassembleurs, le plus gros rassemblement OK, c'est canadien OK, que c'est notre là pays n'a jamais vécu, d'inviter des méga noms dans l'immobilier, que vous savez c'est qui, des fois 10, ils entrent les lignes, OK? Ou des gens clés qui vont venir faire trembler notre province puis la remettre sur la map de la bonne façon. Et d'amener les 25 plus grosses cliques du Québec avec leurs troupes en section et qu'on soit tous ensemble dans 400 jours à Laval. Si tu me demandes c'est où tu t'en vas avec ça, ou tu t'en vas avec tes skis, je m'en vais à Laval. à Laval. Puis honnêtement, je vais Et y d'un arriver. coup que tu as fini par c'est Laval, tu Sais-tu pourquoi prends je vais y ça, arriver? t'amènes ça Parce à que Toronto. chaque fois que j'ai eu une vision, j'ai fait l'action pour y arriver, peu importe qu'est-ce que ça a pris. C'est pas facile de mettre 1000 personnes au Yokoluna. Mais c'est quand même assez simple de dire à ces 1000 personnes-là d'emmener 9 personnes chaque s'ils le prennent au sérieux. Ça le fait, le 10 000. Ouais. On est 10 000 entrepreneurs québécois. On est 100 000 incorporations sur 8,2 millions de personnes, voire même plus. Mais des vrais qui bougent l'économie, il n'y en a pas tant que ça, qui sont sérieux à ce point-là. Mais si tu mets toutes les 10 000 dans une pièce, imagine, tu fermes tes yeux puis imagine-toi ça 2 secondes. Non, je le fais. Ça va se faire. Puis le mot commence à se passer. J'ai tellement de choses à dire. Non, mais... T'as voulu m'emmener dans Non, ton non, oui. podcast, man, c'est Donc, ça qui fait. pour le moment, toi, en ce moment, tu es en face de moi, ta mission, c'est appliquer cette vision. Ouais, ma mission, c'est d'être capable d'expliquer aux gens comment que moi je vois et mon équipe voit la vie OK? et comment on voit les règles de la vie. Et si ils partagent cette vision de santé, de famille, d'éducation, de finances et de redonner au suivant, qui sont mes valeurs. Ça, c'est tes valeurs, tes 5 valeurs. Ouais. Ben, attends, peux-tu? Je pense que ça a été un petit peu trop vite. Ben on oui, va ben l'écouter. oui, ben oui. Parce qu'en même temps que tu le dis, je pense qu'on va faire un petit montage, on va les mettre en gros. Ben oui. Pour que le ok, monde, good. ceux qui n'entendent pas, au moins, ils vont le lire. Qui est la santé. OK? Après ça, le mindset. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu te nourris de croissance personnelle, de livres, de podcasts ou bien donc de YouTube videos. C'est quoi que tu fais? C'est ta religion qui te garde grindé comme ça? C'est-tu avec quoi tu crois? Par la suite, ton entourage direct. Ta mère, père, frère, sœur. Cousin, cousine, voisin, voisine. Ton entourage proche là, qui te suit, là, qui est tes meilleurs amis. Comment tu les traites? Ton second type d'entourage, ton second cercle. Comment tu les traites? Comment ils te perçoivent? Comment tu équilibres tout ça? Par la suite, en 4e lieu, l'argent. Ouais. Combien d'argent tu veux faire dans cette vie? Puis si tu en as fait, tu l'as-tu respecté? Tu l'as-tu bien traité? Ah, T'as-tu une j'aime ça. discipline là-dessus? L'as-tu respecté? As-tu respecté l'argent? As-tu respecté ton dollar? As-tu été bien traité là-dessus? Puis quand tu as maîtrisé ces 4 règles-là qui sont vraiment dures,
ben, tu le redonnes-tu au suivant? Tu l'enseignes-tu à quelqu'un qui le mérite? Est-ce que tu lui dis au moins c'est quoi que toi tu veux? Tu sais, tes parents ou ton éducation scolaire ou ton éducation Internet va t'avoir éduqué jusqu'à un certain point, mais de la théorie. Mais l'expérience de la vie, c'est ça qui est dur à avoir en théorie. C'est pas à l'école, ça. Mais il y a une façon d'être capable d'expliquer de l'expérience en théorie. Bref. OK. Question pour toi. Les 15 dernières années, si tu as fait ça à 100 heures semaine, j'imagine que tu as fait beaucoup d'argent. Oui, dans CN, j'ai fait quelques millions de dollars, je t'avoue. Okay. On a payé quelques millions en impôts aussi, parce qu'on n'était pas nécessairement éduqués financièrement. On n'avait pas la mentalité immobilier comme que j'ai maintenant. Okay. J'étais plus jeune, plus fou, plus fringant. Je réinvestissais tout dans CN, dans ma compagnie, pour faire vivre mon équipe, voyager partout. J'ai voyagé dans 42 pays, ça ne coûte pas 12$ non plus, là, être capable de lever et supporter une armée de 92 000 personnes. C'est toutes des dépenses à la 30-40 000$ par mois, juste pour te donner une idée. Donc, ouais, j'ai fait de l'argent. Money comes, money goes. Je le sais une chose. Pour rentrer dans Ask Connection, c'est 2500, 5000 puis 10 000. Hier, j'en ai offert pour 100 000 $ en une journée. Rira bien qui rira le dernier. Aujourd'hui, le monde a peur de ne pas me suivre parce qu'ils comprennent qu'un seul client dans leur milieu, ils ont déjà renfloué de loin leur investissement. Je prends 300 compagnies cette année et j'en ai déjà 98 qui sont soit déjà payés ou dans le pipeline, dont toi, qui a mis ton 5 000 $ puis qui s'est positionné avec Ask Connection. J'apprécie. Pensez-y 2 secondes. C'est rien, 2500, 5000. Si on est 200-300 gars à mettre ça dans un pool, puis qu'il y a une entité décentralisée neutre qui a vraiment du cœur, qui est capable de piler 2 millions pour starter l'année, puis qui vous fait une infrastructure dans le Québec au complet, de A à Z, tout buffetisé pour être capable de rencontrer du monde. C'est hot, là, dans un monde où Internet est rendu fake. Puis qu'à chaque vidéo, on regarde les commentaires pour voir s'il y a plein de monde qui mettent AI, pour voir si par défaut, c'est du AI. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Capoté, là. Vrai. Mais tu sais quoi? Il me semble que moi puis toi qui se parle là, c'est pas mal vrai, non? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Ben ça, je l'ai identifié. Puis ça, le monde, ils vont revenir à ça dans quelques semaines. Ils vont revenir à raison. Ben moi, j'ai la plus belle structure de réseautage possible au Québec. Puis je ne vais que l'améliorer avec de l'amour, de l'expérience puis de l'argent. Puis la qualité des personnes qui t'entourent. Oui, puis la qualité des personnes qui m'entourent, c'est le détail que j'ai le plus. Tout le monde sort et dit « Max, c'était du monde de qualité, qu'est-ce que tu m'as présenté? » Je dois avouer. C'était pas genre un monsieur qui vend des wipers chauffants, là, genre quelque chose. Okay. Tantôt, je t'ai demandé, tu as fait de l'argent. Tu m'as parlé des valeurs. Puis la dernière valeur qui est venue me chercher, c'est ce que je crois aussi, ce qui est important, pas juste un entrepreneur, pour l'humain, c'est remettre au suivant. Toi, 2026, les 20 dernières années, est-ce que tu as remis au suivant? Si oui, quelle a été ta définition? Puis comment tu as remis au suivant, toi, de ton côté? Le monde font ce qu'il doit faire dans la vie, pas ce que tu leur dises de faire. T'es d'accord avec moi ou pas? 100%. Mets tes doigts comme ça 2 secondes. Mets-les sur ton front comme ça. Descends comme ça jusqu'à ta joue. Comme ça, jusqu'à ta joue. OK? Jusqu'à ma joue? Ouais. Ah, tu la connaissais, l'exemple. T'as fait comme sinon. T'es chien. Non, mais en temps normal, j'aurais fait ce que tu vois. Oui, t'as raison. Non, parce que j'écoute aussi. Non, t'as fait ça. Je niaise. Mais mon point, c'est que la majorité des gens, ils savent très bien qu'elle était sur le menton, puis j'aurais dit, t'as été sur la joue que tu devais aller. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple. C'est que le monde dans la vie font ce que tu fais et non ce que tu leur dis. Moi, c'est ma façon de redonner au suivant. J'aime enseigner à un jeune entrepreneur, et je le fais encore à ce jour, les règles de la vie selon comment je le perçois, puis que grâce au moment qu'il passe son temps avec moi, il est capable de voir la vie différemment et d'être propulsé pour arriver à des projets et les rendre à terme plus crédiblement, plus concrètement, plus raffiné, plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas une médaille quand quelqu'un a un cancer ou une tape dans le dos parce que quelqu'un va mal puis il a de la misère à marcher. Mais plutôt de l'espoir à former une communauté et une société qui est capable d'encore plus faire que pour soi-même. Donc, à long terme, ça va être encore capable d'aider plus de monde que juste aider un individu une fois. J'aime mieux enseigner à quelqu'un. Tu peux donner un poisson à un homme le matin, tu vas le nourrir pour l'après-midi. Mais si tu lui montres à pêcher, tu vas le nourrir pour la vie. Tout le monde le sait ça. Ouais. Tu sais, tantôt, le test que tu faisais, je regarde et puis j'écoute beaucoup. Il y a quelque chose que tu répètes souvent, puis je me vois là-dedans. Chaque fois que tu mentionnes, tu donnes un conseil, c'est toujours selon toi. Tu sais,
tu vas aider un entrepreneur à connaître c'est quoi la vie selon toi. Pourquoi tu répètes toujours selon toi? On va tout de suite. Est-ce que parce que tu es conscient qu'il y a du monde qui ne sont pas d'accord avec toi, fait que tu sens le besoin de préciser selon toi, ou c'est un réflexe normal? Attends. Ouais. Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Ouais. Parce que moi, c'est la même chose aussi. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. Moi, j'ai toujours ma mission, c'est aider les personnes qui veulent que je les aide. Si j'ai un argument avec quelqu'un, je dis toujours selon moi. Parce que je sais que ma façon de penser, c'est pas tout le monde qui pense de la même façon. Puis, Ouais. pas, Mais ça veut pas dire que tu es plus intelligent. Non, c'est ça. C'est sûr. Mais il y a quelque chose que je veux vraiment établir. Mhm. Moi, Maxime Butera, j'ai moi-même, j'ai ma personne. OK. Par contre, je suis un entremetteur et je suis un connecteur d'affaires. Mhm. Je suis un étudiant de succès. J'étudie qui a du succès. J'étudie un étudiant du succès. OK? Je suis quelqu'un qui voit qui pense plus vite que d'autres maintenant parce que j'ai de l'expérience. Moi, j'ai juste un secondaire 5. Là. Je ne suis pas le gars le plus intelligent au niveau papier puis tout le kit. Vous avez probablement bien plus de diplômes que moi. Par contre, je suis street smart puis je suis wise. Puis ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend nécessairement. C'est quelque chose que tu as inné ou quelque chose qu'il va falloir que tu te battes vraiment pour être capable d'apprendre. Mhm. Mais quand tu mélanges ça avec de l'expérience Oublie ça. Ouais. puis un peu de chance, hey, ça devient mentaliste, là. Ça devient complètement fou. Pourquoi un peu de chance? Ben parce que Chance. un peu de chance, ça a toujours rapport. L'endroit où tu es, la personne que tu rencontres que tu n'étais pas supposé, un moment, tu vois, c'est à considérer énormément la chance aussi. Puis la Je chance, te laisse parler, puis on va revenir là-dessus. la chance, tu peux la provoquer en créant des situations qui ne sont pas supposées d'arriver Ben, c'est pas aussi. une chance, c'est des choix que tu as faits. Si tu m'as rencontré à tel endroit, tu as pris la décision d'aller à tel endroit. Ouais, mais admettons qu'à cet endroit-là, tu pognes une rouge parce que tu étais sur ton sel et tu n'étais pas supposé. Puis à cause de ça, il y a quelqu'un qui arrive à côté de toi qui n'était pas supposé d'arriver. Puis là, tu le reconnais. Puis là, tu fais de la business. À travers les odds puis les probabilités, la chance, elle kick in partout. C'est ça que je me suis rendu compte. OK. Mhm. Puis c'est ça, je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais je suis plus wise que beaucoup de monde que j'ai jamais vu. Puis je peux l'enseigner aussi, ça. Donc ça, je sais pas quel cours qu'il va falloir que je starte pour enseigner la rapidité d'esprit, mais je pense que ça aide dans n'importe quoi. OK. Oh! Pour les 2026, tantôt, quand tu as parlé de travailler plus intelligemment, on n'a pas parlé de ça beaucoup. C'est quoi les événements? Qu'est-ce qui va faire que 2026 va être différent de 2024, 2025, 2023? Ça, tu vois ici, je vais te montrer un petit flyers, juste pour te parler du début de l'année que je fais. Premièrement, on voit ici au Zoel, je fais... tu peux le lire un peu pour l'audience? Power Couple Roundtable. Exact. Je fais toujours des roundtables où on est 50 boys autour de moi. Mais quelques Power femmes Couple, c'est la première fois? Première fois. OK, c'est pour ça que tu m'as demandé qu'est-ce qui diffère de 2025 à 2026. Cette année, je fais des roundtables, mais le 12 février, je fais un roundtable au Zoel, mais avec 15 couples très puissants qui sont des couples que les deux ont des business, soit la même business ou soit séparés, qui vivent avec des enfants, qui vivent avec des obstacles de couple, qui vivent avec de l'immobilier, qui vivent avec les voyages, qui vivent avec de l'équilibre de vie, avec leurs impôts à payer, avec la vraie vie. Avec personne n'en parle de ce qui se passe dans des couples de même là, qui réussissent vraiment, qui sont riches financièrement, qui ont de l'argent, mais toutes les mettre sur une pièce puis qui se parlent toutes entre eux, les 15 femmes entre eux, les 15 gars entre eux, des fois des mix, ça m'intéresse. Pas juste pour tomber en amour puis vivre un power couple. Est-ce que ça va être filmé pour qu'on puisse regarder ça? Non, parce que c'est intéressant. Mais peut-être qu'il va y avoir des shots, évidemment. Mais un partage? Sujet, je pense que je vais le garder personnel pour créer le sentiment de rareté. Ça, c'est celui que je suis le plus fier. Je ne sais pas si tu peux le lire à notre audience. Brunch Secret prestigieux. Ouais. Au centre-ville de Montréal, je groupe toutes les plus grosses têtes de réseautage au Québec et je fais maintenant une entité avec mon team, des rassembleurs, pour être capable de grouper tout ce monde-là, leur expliquer les règles à suivre, avoir un respect l'un l'autre, pas faire le même événement, la même date, puis s'entraider, se backer, puis être capable de planifier les rassembleurs. Parce que j'imagine des mêmes événements, même date, t'en as vu? Des grosses qui font des événements. Ouais. Puis pas juste ça, c'est des fois, ils s'aiment, mais les commanditaires veulent aller des deux bords. Il y a toutes sortes de trucs. Mais je sais une chose, c'est quand on va tous se regarder dans les yeux, puis qu'on va être loin. On est au Québec, les boys. Qu'est-ce qu'on fait?
Fait qu'il y en a qui vont être dans la construction, dans l'hypothèque, d'autres qui vont être dans la santé, d'autres qui vont être dans la croissance personnelle, d'autres qui vont être dans la vente directe, d'autres qui vont être dans l'immobilier, d'autres qui vont être dans la construction, d'autres qui vont être dans le coaching. Mais chacun des volets, maintenant, va pouvoir se hiérarchiser et s'entraider, se supporter. Je fais un meeting au Cava, au restaurant de Slimane, au centre-ville, le 29. De midi à 2. C'est mon premier roundtable. On est 50 déjà. Ah, de midi à 2, ça? Oui. Puis en passant, mes 24 roundtables au complet dans l'année sont quasiment tous bookés d'avance. Au complet, il y a du monde qui viennent récurrent. Fait que c'est intéressant. Ça commence vraiment à step up et à bouger. Donc, très, très en bien. faisant ça, ton année 2025, ou bien plutôt le dernier trimestre de 2025, c'était vraiment la préparation de ton 2026. Parce que si tu me dis, tous les événements sont là, sont déjà presque tous bookés, et avec tous les entrepreneurs, les professionnels qui sont là, fait que fin 2025 a été une année, les 3 derniers mois ont été intenses pour toi. Ouais. Sans compter ce qu'il y avait en 2025 et sans compter les imprévus, la vie J'ai travaillé personnelle. fort. J'avoue, j'étais au Yoko Luna le 3 juillet, puis j'ai demandé, quand j'étais en haut sur le stage, à toutes les 1000 personnes devant moi, j'ai dit, c'est qui que j'ai appelé personnellement sur leur selle, puis j'ai vu 781 mains se lever. Tout le monde. J'ai vu ça, man, j'ai fait, aïe, aïe. Puis en passant, je vous dis, hein, c'est pas du AI, c'est Max qui vous appelle directement. S'il vous appelle pas, il vous écrit. Si vous répondez pas, il rappelle. Et puis c'est lui, c'est personne d'autre. Là, c'est fini tout ça. Là, tu veux être dans mon groupe, tu m'appelles, sinon c'est complet, merci, bye. Ah non, oui. C'est tout. C'est sûr, c'est tout. C'est peut-être un peu sec, mais regardez-moi, là, le Québec qui écoute, là. Je suis fatigué, une petite shot, là, genre, j'ai donné ma partie, là, OK? Ceux qui vont être sérieux puis qui vont vouloir broadcast leur business cette année, faites-moi confiance, faites-nous confiance à l'équipe, faites-nous signe, on met un petit montant, tout le monde ensemble au début de l'année, puis on a une infrastructure pour le restant de l'année, puis ça fait du sens. Puis je sais pas si tu te rappelles, tu sais, comme je l'ai mentionné tantôt, Maxime, je ne connaissais pas personnellement avant le dernier trimestre 2025. Puis quand on s'est vu à l'événement, je vais toujours me rappeler, OK, tu m'as dit, OK, on va faire affaire ensemble, tout ça. Puis moi, personnellement, c'est la première fois que je faisais affaire avec quelqu'un qui veut faire affaire avec moi, mais qui était intense. Puis quand je dis intense, c'est pas négatif, c'est, on va dire, quelqu'un qui fait ses suivis ardus. Puis même à un moment donné, j'ai dit à Maxime, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, Steven, il faut qu'on travaille ensemble. Je me rappelle, je t'ai posé la question, avec les 1000 entrepreneurs que tu travailles, tu te rappelles le nom de tout le monde, et puis tu es pointilleux comme ça, tu me réponds oui. Tu m'as répondu oui, là, je fais, oh shit. Et la réponse, c'est oui, mais pas oui aux 1000. Non, mais oui à ceux qui ont pris le temps de me dire, OK, Max, c'est bon, j'embarque avec toi, je te suis. C'est ça. J'ai pas beaucoup de swing au bâton pour montrer aux gars que l'affaire est solide, là, puis que c'est real. Fait que moi, je me suis dit, OK, Stevens, il est inspecteur en bâtiment. J'ai demandé c'est quoi ses plus petits clients, ses plus gros clients. Moi, j'ai 50 boys qui ont des bâtiments à gauche. Il doit bien y en avoir 2-3 là-dedans qui veulent inspecter quelque chose. Là, j'en tiens un. Là, je l'appelle. J'appelle Stevens. Je les connecte sur une conférence à 3. Puis je fais ça bien. Là. Hey, Stevens, ça fait des années qu'il est en inspection en bâtiment. Très sérieux, le gars. De l'autre côté, tu as M. Cohen. Le gars, il a à peu près 50 buildings. Il veut utiliser ton leadership pour évaluer ses blocs. Ben OK, Mike, je vais y parler. Clac. Exactement. Vous vous rencontrez, vous faites un deal, 2 deals, 3 deals. Tu me relâches un coup de fil disant, OK, Max, je comprends pourquoi tu es intense maintenant. Mais tout d'un coup, je suis plus intense. Puis non, mais c'est comme je te dis, c'est pas négatif. Puis même avant tout ça, quand tu m'as expliqué, puis quand j'ai vu, surtout aux événements, je fais, ah, OK, I understand. Là, je comprends. Mais ça, je veux en parler. On est ici pour parler de personnes en parlent. Moi, ma profession, il faudrait que tout le monde m'aime. Je sais pas si tout le monde m'aime. Mais... Entre toi pis moi, là. Je sais dessus, moi, bro. Ça, c'est t'as lu dans ma tête. Ça, attention, c'est ma prochaine question. Regarde-moi bien, genre... C'est pas facile. Moi, je fais pas ça pour me faire aimer. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai 44 ans, bro. Oui, mais le monde qui t'aime pas, c'est pas comme si tu les as fait quelque chose de mal. C'est juste que... Je suis pas méchant. C'est ça, exactement. Je sais que j'ai rien à reprocher. Mais ça vient il y a quelqu'un qui m'a dit ça tantôt. Max, tu mesures 6 pieds 7. T'es confiant, raide. Tu parles tout plein de langues. Tu connais tout le monde. T'es tellement droit. T'es humoristique. Tu parles vite. T'as un décibel. Ouais, OK, bro. It's who I am. Mais juste entre les lignes là, que je vais aller aux toilettes comme vous, normal, là, je suis bien normal, là, tu comprends dire? C'est juste, hey, je joue mes cartes, tu comprends? Tout le monde, quelqu'un qui a des beaux yeux va jouer ses beaux yeux, quelqu'un qui... Moi, c'est la confiance, la grandeur, les choses, regarde, c'est ça. Puis ça veut déranger du monde. Oui, mais... Mais non, mais contrairement... Mais je te promets une chose, que quand quelqu'un s'assied avec moi en homme ou quelque chose, pendant quelques minutes, puis qu'il veut parler, à la fin,
Il va peut-être pas m'aimer, genre un câlin, mais il va faire OK. Le gars, c'est un humain, c'est un gars bien normal. Il a ses affaires, il a sa façon de voir les choses. Tu comprends? Je suis capable de communiquer. C'est ça. On fait le compte. Mais non, pour de vrai, je vais te dire de quoi que j'ai jamais parlé. Quand j'avais 12 ans, j'étais un petit gros à l'école. Un grand gros. Non, un petit gros, littéralement. OK. Littéralement, je te jure. C'est n'importe quoi. J'avais 12 ans, je m'étais fait lancer des œufs shootés au vinaigre puis au colorant. Je dis pas ça pour faire pitié. Je sais pas quoi. J'étais bullied. Écoute, j'avais 12 ans. J'ai fait une petite prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, je peux-tu arrêter d'être un petit gros puis commencer à être un grand chef, genre, hey, 6 mois a passé de 12 ans à 12 ans et 6 mois. J'ai passé de 5 pieds 7 à 6 pieds 7. J'ai grandi de tout ça en un an. Je me suis plus jamais fait niaiser après. J'ai remercié le ciel puis j'ai dit, tu sais quoi? Je vais m'assurer que tout le monde autour de moi s'aime bien puis m'aime bien puis faire l'harmonie dans la vie. Bon, aussi spécial que ça peut sembler ça, tout le monde a eu des petits vécus quand il était jeune. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'a marqué. Puis j'ai toujours voulu être respecté puis être aimé par les gens. Puis dans ma profession, c'est sûr que c'est important parce que tu as besoin de mettre une réputation sur la ligne. Si tu présentes Stevens pour de l'inspection en bâtiment à un gros gars qui a de l'immobilier de partout, puis que moi, je suis un entremetteur avec pas de cœur ou qui crosse le monde, ça marchera jamais. Là, ça fait 11 ans là, que je me donne. Si ça n'avait pas marché, ça n'aurait pas marché, ça fait longtemps. Mais je veux juste... Tu sais, des fois, je me demande, y a-tu quelqu'un au Québec, y a-tu quelqu'un dans la vie qui est aimé par tout le monde, genre? Non. Là, j'ai dit, Mère Teresa, était-tu aimée par tout le monde? Non. Peut-être que oui. Olivier Primo, il est aimé par tout le monde? Non. On dirait que oui, genre. J'ai une question. Olivier, c'est-tu ton bon ami? Oui. Okay, c'est bon. Non, parce que t'en parles souvent. Ben, c'est parce que je le vois aller, puis je vois Luc Poirier, je vois Ray Jr., je vois toutes les grosses têtes ici au Québec. T'as nommé 3 noms que j'ai vus suite à la démission de notre... on va pas parler politique. Il y a 3 visages, comme vous voyez sur les médias sociaux. C'est ces 3 noms que t'as nommés. Ben, j'en parle souvent de lui parce que je trouve qu'il y a vraiment... Tu sais, être capable de juger une poutine puis devenir une étoile Michelin à lui tout seul à travers ça, c'est quand même hot. Tu comprends? Devenir une mesure que je parle de bouffe. Mais par-dessus ça, je trouve que le leadership qui démontre au Québec de se promener dans des entreprises. Puis même chose pour Luc, d'être philanthrope, d'être capable de se présenter à tellement d'événements comme il a fait, surtout depuis les dernières années. Même chose pour Ray Jr. Courtemanche, Mirabel, qui a été capable de lever un des plus gros empires qu'on a au Québec, immobilier dans un endroit. Puis je regarde Patrice Ménard et Sana qui ont fait du succès incroyable. Guillaume Abatilio avec Pizza Salvatore, puis des choses comme ça. C'est du monde qui ont vraiment eu un succès incroyable ici au Québec. Puis c'est pour ça que le monde les veulent tout à l'avant, puis ils veulent comprendre un peu ils viennent d'où. Puis ils viennent d'où, leur histoire, tout ça. Ouais. Question, tantôt, tu parlais de ton père italien. Ouais. Toi, t'es né ici ou Italie? Moi, je suis italien, québécois. Je suis québécois-italien, en fait. Je suis né ici. Mon père est arrivé du bateau en 67 avec ses frères, puis ma mère était... Ta mère québécoise? Elle est au Québec, québécoise, oui. OK. T'as déjà été là-bas? Une fois. Jeune âge ou âge adulte? J'étais allé pour... ACN? Non, fiancer mon ex, puis on s'est séparés. C'était pas ça qui... Mais c'était une espèce de voyage. Sacré Maxime. Oh, ça, non, mais j'ai pas de l'histoire, mais il y a toujours quelque chose de... un petit punch. C'est... Personne n'en parle. Personne n'en parle. OK. Pas, tout le monde en parle. OK. Donc, tu as été là-bas pour... J'étais allé avec mon ex, ma copine à l'époque, puis on a vécu un beau vibe là-bas, super le fun. J'étais allé pendant 20 jours, je crois. OK. Puis on a fait le tour d'Italie, puis c'était belle fun. OK. Bref. OK, non, faut savoir. OK. Non, je dis ça parce que, tu sais, je te vois aller. Tu sais, c'est sûr, moi, j'ai grandi, même quand j'ai joué au football à Saint-Léonard, j'ai beaucoup de partenaires italiens, puis ta mentalité, et c'est pour ça que je t'ai demandé exactement, on dirait un Italien, de team, la famille. Ouais. Quand je parle de famille, pas juste la famille immédiate, mais tout ce qu'on mange ensemble. On grandit ensemble, on réussit ensemble, on fait tout. C'est tellement beau être capable d'avoir un squad, un team autour de toi, d'avoir tes proches, puis de grandir avec eux, puis d'être capable de voir leur succès, puis de réaliser leurs rêves par rapport à tes choix. C'est fou. Oui. Moi, une fois, il y a une amie de ma femme, elle va se reconnaître. Son papa lui avait dit, c'est-tu mieux manger tout seul ou manger entre amis, entre familles? Donc, si on travaille pour que tout le monde puisse réussir ensemble. Absolument. Puis d'ailleurs,
c'est ça que je veux faire. Tu sais, quand je t'ai rencontré la première fois, je t'avais demandé c'était quoi ton plus gros job, ton plus petit job. Tu m'as expliqué un petit peu qu'est-ce que tu évaluais. J'avais tout noté dans ma tête. C'est pas facile pour moi de sniper une référence à toi du jour au lendemain, Stevens. Mais je trouve que, pour la fin de ce podcast, je trouve que ce que tu fais, tu le fais bien. Tu te forces, tu prends 2 heures de ton temps pour venir interviewer plusieurs personnes à succès. Je les ai regardés, les nombreux podcasts que tu as faits. Tu es à ton 40e à peu près, si je ne me trompe pas. Pas autant, mais on s'approche de là. Puis c'est drôle, hein, c'est quelque chose que je voulais faire juste 12 mois. Puis j'ai pris goût, puis je m'améliore, j'apprends, puis j'apprends à connaître le monde aussi. Tu as un bon nombre de questions importantes. On en avait discuté avant. Fait que le but, c'est que pour ceux de mon reach qui vont voir ça, mon but, ça serait de te faire plaisir puis de te redonner l'ascenseur. J'aimerais savoir, ça serait quoi ton client idéal que tu rechercherais dans mon réseau? Tu le vois, mes roundtables, tu vois mes cocktails, tu vas être le bienvenu dans tous ces événements-là. Okay. Quels sont les top 3 clients que je pourrais te référer cette année qui te rendraient... Tu me poses la question là, devant tout le monde? Oui, carrément. Même, ouais. Mais toi, tu as un défaut, hein? Tu es trop habitué de leader. Là, c'est moi qui lead. Là, tu... si on regarde pourquoi je lead, tu m'as donné 5 000 $ pour rentrer dans mon réseau. Puis mon but, c'est que tu refasses 50 000 avec moi cette année. Fait qu'aujourd'hui, on va être vu par 50 000 personnes minimum. Puis je veux que 27 personnes qui voient ça sur 50 000 puissent t'appeler puis dire « Hey, je viens de réaliser que tu es inspecteur en bâtiment. Je suis un ami à Max, je suis une connaissance de Ask Connection. Ça me tente de faire affaire avec toi. » Je veux que ça se passe en ce moment. C'est pour ça que je lève ce point-là. Parfait. Je vais te répondre direct, je sais c'est quoi. Première personne, premier contact, gestionnaire d'immeuble. Pour tout ce qui est inspection de façade, parce qu'on travaille aussi avec ingénieurs. C'est pas juste l'inspection pré-achat, pré-vente qu'on fait, on fait du commercial. Donc, gestionnaire d'immeuble, ça, c'est primordial dans notre business. Deuxième personne, c'est des notaires. Là, tu te demandes pourquoi des notaires? Ben, dans un sens, ils font des transactions à chaque jour avec des personnes clés. Exactement. Puis il y a beaucoup de transactions, malheureusement, tout ce qui est copropriété, des condos. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir, la loi 16, qui est gestion du carnet d'entretien, tout ça. Souvent, il y a des problèmes avec les carnets d'entretien. Puis qui nous amène le travail? Ah, ça, c'est les nouvelles lois qui viennent de passer, là, qu'on donc, c'est pour ça. Mois, là. Exactement. Donc, ce que j'ai besoin, gestionnaire d'immeuble et notaire pour nous amener des mandats sur la loi 16. Immobilier puis des gars de construction un peu moins? Oui, mais tu m'as posé les 2 clés. Oui, les 2 clés, OK. Tu m'as demandé les plus gros contrats. Fait qu'admettons mon ami Abby qui est notaire. Oui. Tu le connais-tu? Non. Ça serait-tu bien que je te le présente? Ça serait quoi le sujet que tu dirais avec Abby? Il est cool comme nous, là, carrément comme nous autres. Là. Il est cool comme ça quand il est chill et tout. Il est malade. Il est malade. Et puis, peut-être qu'il a 35, là. Il aime les autos comme moi, tout ça. Oui, OK. Il aime jaser. Ben, regarde, c'est la première chose qu'on se rencontre. C'est même pas une rencontre Teams via Zoom. C'est une rencontre vraiment humaine, pas des AI. C'est quoi son avantage de te référer? L'avantage de me référer? Parce que toi, en échange, tu le référais comme notaire. Exactement, quand ça va être le temps. Parce que souvent, tout ce qui a rapport avec pré-achat, pré-vente, le monde, la dernière étape d'une transaction immobilière, c'est le notaire. On pense des fois c'est l'inspection bâtiment, mais c'est le notaire, c'est à la signature du notaire que, OK, on ferme le dossier, tout est clos. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans ma liste, de 20 000 personnes que j'ai rencontrées depuis les derniers 20 ans, je dirais, j'en ai sélectionné 2661, littéralement. Je ne sais pas comment ça sonne de vous dire ça comme ça, mais je me l'ai regardé tantôt, il y avait 2661 contacts. Là-dessus, il y a CTRL-F. Si je fais CTRL-F, puis je recherche notaire, il y en a 16 ou 17 qui vont popper. Sur ces 16 ou 17-là, il y en a 5 ou 10 que c'est des bureaux de notaires avec 10-15 notaires en dessous de chaque notaire. Ça, c'est une bonne plug, Steve? Oui. Bon. Oui. On fera ça ensemble. Oui. OK? En second lieu, des gestions immobilières. Il y en a une 50aine au Québec, des grosses compagnies de même. Il y en a le top 10 qui se ressort. OK? J'ai un top 3 ou 4 de ces top 10-là, puis j'ai un top 20 des compagnies de gestion. J'ai à peu près 22 compagnies de gestion. Fait que j'ai à peu près 40 prospects intéressants. Ce que je ferais, puis ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va ouvrir un Google Sheet shared, puis moi, je vais prendre de mes 2661 contacts-là, ces 42 contacts clés-là, je vais ajouter 4-5 courtiers immobiliers clés, puis 3-4 courtiers hypothécaires clés, puis peut-être 2-3 autres professions qui pourraient nous ouvrir des portes à... Des gars en construction, des fois, qui parlent à des propriétaires. Quand on met cette liste-là de 100 noms en place,
on prend ce podcast-là qu'on fait, puis on l'envoie par email à tous mes gars. Juste ce podcast-là, c'est très puissant. Le monde qui vont regarder ça vont faire « Ouais, OK, je vais appeler Stevens ». Fait que si vous voyez ça, aussi simple et farfelu que l'approche peut être, je te fais confiance, puis je veux que mon monde puisse avoir ton opinion, tes yeux, avant d'acheter quelque chose en résidentiel ou en commercial. Stevens. Good. Bon. Avant la fin, est-ce que vous avez compris pourquoi je vous disais que M. Maxime, c'est le plus grand connecteur au Québec? On vient de passer 55 minutes de podcast pour interchanger avec Maxime, voir d'où ce qui vient, qui est la personne derrière Max Connection. Vous l'avez vu, il m'a pris au dépourvu. C'est pas un jeu de mots en passant, mais là, il vient de faire un petit meeting collectif qu'on va préparer devant toutes les personnes qui vont écouter le podcast Personne n'en parle. Donc, Maxime, encore une fois, merci de ton temps. Merci de ta générosité. Merci de me faire rougir, même si ça paraît pas. Merci de me déstabiliser. On va se redresser un peu. Pour de vrai, Steven, ça, c'était pas le but. Hein. Mon but tout à l'heure, c'était pas de prendre le contrôle du podcast. Non. C'était carrément que mon reach puisse voir la beauté de qu'est-ce que tu fais. Puis la beauté de qu'est-ce que moi et mon partenaire Keith on fait. Juste dire une petite parenthèse. Moi, j'ai un partenaire qui s'appelle Keith Poitras. Lui, il est souvent à l'externe. Puis moi, je suis souvent lui, il est souvent à l'interne. Puis moi, je suis tout le temps ou souvent à l'externe. Mais jamais je pourrais faire un empire comme qu'on est en train de bâtir là si ça n'aurait pas été de mon partenaire. Non, mais c'est sûr. Allez le suivre lui aussi. C'est sûr, derrière ce grand homme de 6 pieds 7, 6 pieds 8, il y a une équipe, une armée aussi derrière tout ça. Puis j'aimerais ça te laisser là-dessus. Cette année, puis je laisse ça au podcast comme mot, je veux que vous sachiez que ma liste de 2161 personnes est séparée avec des lettres EUR. Exemple, des connecteurs, des propulseurs, des diffuseurs, des convertisseurs, des légendaires, des vendeurs et des connecteurs. Good. Et tous ces gens-là, c'est des personnes comme toi. Toi, je dirais que tu es un connecteur. Un connecteur, absolument. Un diffuseur. Diffuseur. Sais-tu pourquoi? Parce que tu diffuses de l'information. Puis, tu es un endosseur pour moi. Fait que toi, tu as 3 coches de catégories dans mon CRM. Je suis en train de faire un genre de Tinder business, Stevens. C'est-à-dire, quand tu vas swiper, tu vas être capable de... L'intelligence artificielle va te greffer des personnalités qui matchent avec tes specs. Ça s'en vient maintenant. On est prêt, on le déploie. Good. Donc, merci à tous pour avoir pris le temps d'écouter. Personne n'en parle. Comme je l'ai mentionné plus tôt, vous allez avoir des informations concernant Maxime. Tout est au bas. Concernant moi, Steven Sarrazin, propriétaire de la firme SSI, Steven Sarrazin Inspection. Donc, encore une fois, merci. Puis, Max, thank you, my friend. Ben oui, allez nous voir sur les médias sociaux, Ask Max Official.